J'ai choisi un film que j'ai vu au cinéma, ça me semblait important. Et dans ce que j'avais lu déjà de vos présentations, d'une vraie expérience de cinéma. Donc j'ai choisi le film Shining, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a été réalisé par Stanley Kubrick en 1981, si je ne me trompe pas. Et dans lequel joue principalement Jack Nicholson. Et c'est un film que j'avais beaucoup fantasmé parce que je voyais l'affiche, je me disais c'était sûrement un film qui faisait très peur. On m'en avait parlé, on m'avait dit que c'était un des films qui faisait le plus peur de tous les films d'épouvante qui existent. J'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi, qui est lui aussi très très cinéphile, et j'ai grandi avec une affiche du film dans sa chambre qui m'impressionnait beaucoup. Pour ceux qui connaissent le film, sur l'affiche, en fait, on voit Jack Nicholson qui a donné un coup de hache dans la porte et qui essaye de passer son visage, et qui a un regard terrifiant, il a un sourire complètement fou. Et voilà, c'était ça qui m'avait marqué, qui avait encore plus rendu ce film mythique dans ma tête. Et pour l'anecdote, la première fois que j'ai voulu aller le voir, c'était un mercredi après-midi. Et il s'est passé un truc qui n'arrive plus aujourd'hui avec les copies numériques, et la bobine a fondu. C'est-à-dire c'est un truc qui arrivait encore à l'époque, c'était en 35 mm, donc tu avais la bande qui passait. Et il y a eu le générique, qui est très impressionnant. C'est un plan vu en dessus d'une forêt. Tu vois une voiture qui avance jusqu'à l'Overlook Hotel où tout va se passer. Et à ce moment-là, donc tu montes, tu as déjà la pression, tu es déjà dans l'ambiance un peu épouvante du film. Et là, d'un coup, ça a fait une bulle à l'écran et le film a fondu. C'est un truc qui arrivait, c'était rare. Mais ça arrivait à l'époque du 35 mm. C'était quand le projecteur était mal réglé ou qu'il y avait un problème. Le film, tac, chauffait et donc la bande fondait. Donc la première fois que j'ai voulu le voir, j'ai pas pu le voir. Ça a rendu encore plus l'envie de voir ce film encore plus forte. Je me disais, il y a un truc autour de ce film, il est maudit, ou il y a quelque chose, quoi. Faut que j'arrive à le voir. Et ils l'ont repassé peut-être 2 mois après, donc je suis allé le voir. Pour vous dire le pitch, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc Jack Nicholson qui se retrouve, qui est sans emploi et qui trouve un emploi dans un hôtel, un hôtel à la montagne très reculé. Qui est ouvert pendant l'été et il va devoir garder cet hôtel pendant les 6 mois de la saison d'hiver. Et il va être accompagné de sa femme et de son fils unique. Et en fait, c'est un hôtel, déjà c'est quelqu'un qui va pas très bien, et c'est un hôtel qui est hanté, on va dire, en tout cas qui va révéler chez lui des accès de violence et tout ça, et toi tu vas suivre son petit garçon qui va voir son père devenir fou, qui va ressentir tout... qui lui-même a des pouvoirs en plus un peu surnaturels, donc il ressent des choses dans cet hôtel. Et il va se rendre compte que cet hôtel, il est hanté en fait, tout simplement. C'est un film qui est pour moi une succession de scènes cultes, que ça soit dans les scènes de folie de Jack Nicholson, où il est face à sa femme, où ça prend une... C'est impressionnant parce que Jack Nicholson est un acteur, encore plus à cette époque-là, maintenant on le voit plus beaucoup, mais c'est un acteur... vraiment, moi, que je trouve vraiment très très fort, excellent. En plus, quand on sait à l'époque de ce film, voilà, c'était quelqu'un qui s'immergeait dans ses rôles, qui était presque aussi fou que son personnage quand la caméra s'éteignait le temps du tournage. Voilà, les scènes de Nicholson face à sa femme, toutes les scènes aussi qui concernent l'enfant, parce que l'enfant, il a des pouvoirs surnaturels lui aussi, et il perçoit des choses dans cet hôtel, et c'est lui le premier qui va percevoir que cet hôtel est sûrement hanté, en tout cas qu'il est habité par des esprits plus ou moins, on va dire, positifs, voilà, plus ou moins terrifiants, et toutes les scènes qui le concernent lui, c'est les scènes les plus flippantes du film, et alors je ne vais pas vous les expliquer une par une, mais je pense que c'est les scènes les plus marquantes. Il y a un plan très très connu du film où en fait il se promène dans les couloirs, il a son tricycle et il a une vision à un moment de 2 sœurs jumelles qui apparaissent, qui vivaient dans cet hôtel juste avant, qui étaient les filles du gardien précédent. Alors ça c'est un plan, quand tu le vois la première fois, ça te fait des frissons, en général tu t'en souviens. Les acteurs sont fabuleux, la musique comme à chaque fois dans Kubrick est incroyable. Il va chercher dans des grands classiques de la musique classique. Il y a une ambiance sonore qui est juste exceptionnelle. Et puis, voilà, Stanley Kubrick, c'était clairement un maniaque, un obsessif de ses films. Et si on parle même des décors, tous les décors sont fous parce qu'on pense que c'est filmé dans le même hôtel, alors qu'en fait, quand on connaît un peu l'histoire du film, il avait envoyé ses chefs décorateurs partout aux États-Unis, dans plein d'hôtels aux États-Unis, prendre des photos de toilettes, de pièces de réception, de cuisine, de couloirs, de chambres. Et ensuite, dans les pièces qu'il a préférées, il les a fait recréer en studio
Donc il n'y a pas un détail qui est laissé au hasard. Chaque pièce a sa couleur, chaque ambiance, Et ce film m'avait mis une baffe sur la puissance que peut avoir un film, à quel point il peut te prendre pendant que tu le regardes, à quel point il peut rester en toi, à quel point il peut y repenser. C'est un film que j'ai beaucoup revu dans ma vie et que chaque fois que j'ai revu, j'ai toujours à nouveau aimé et qui est toujours resté présent dans ma tête. Donc il y a eu vraiment... ça a été une baffe esthétique et émotionnelle vraiment, vraiment forte quand je l'ai découvert. Ensuite, ça m'avait aussi beaucoup touché parce qu'en plus d'être un film d'épouvante, c'est quelque chose qui parle de la famille. Et je pense que, comme dans toute œuvre, un film ou un livre, il y a toujours quelque chose qui résonne en plus dans ta propre vie. Et voilà, il y avait quelque chose qui résonnait aussi de ma famille. Je vivais tout seul avec ma maman, tout ça pour plein de choses. Et voilà, c'est un film qui m'avait autant marqué dans ma vie personnelle que dans ma découverte du cinéma. Has run away from me. I guess it's sad, but it had to be. I hope she knows that I will always love her.